Dans cette partie de vidéo Blender, nous allons voir l'animation de la balle. Donc la première chose déjà à faire, c'est désélectionner les éléments là qui vont nous embêter. Donc là, on s'aperçoit qu'il y a des marches qui sont sélectionnées. Donc, dans l'outliner, tout simplement ici, nous allons cliquer dans le vide afin de désélectionner ces éléments. Et voilà, donc là, ils ne sont plus sélectionnés. Donc en cliquant sur un des contrôleurs de la balle, donc que ce soit la flèche, le cube ou le cercle, donc là on s'aperçoit que dans la timeline, donc la timeline c'est cet élément là tout en bas, donc, qui va nous permettre de manipuler un objet dans l'espace et sur la dimension du temps afin de réaliser une animation. Donc il y aura plein d'outils dans cette timeline qui vont nous permettre de réaliser ces animations. Alors la timeline est plus large que ça, hein. Donc, voilà, donc c'est tout ça. Donc vous avez un menu ici. Je vais noter 1. Les outils de lecture, que je vais noter en 2. Les outils de limitation en 3. Et ici là, la zone de lecture en 4. Donc sur la zone 1, il y aura plein d'options, des menus, des choses qu'on pourra donc, utiliser pour faire apparaître d'autres types d'outils d'animation. Sur la 2, donc c'est l'outil de lecture qu'on va pouvoir utiliser donc, pour appliquer par exemple ce qu'on appelle l'autokey, afin de placer des clés automatiquement, pour lire, pour avancer rapidement, pour aller à la prochaine clé. Donc la zone numéro 3 va nous permettre donc de déplacer les limitations, donc afin que Blender nous fasse ce qu'on appelle un rendu, en gros qui va nous faire un film à partir de la frame de départ jusqu'à une frame de fin que nous allons pouvoir régler nous-mêmes. Et dans la zone numéro 4, c'est là où on va concentrer nos efforts pour bien comprendre à quoi servent les frames, à quoi servent ces pastilles, qu'on appelle des clés d'animation, et comment ça se comporte. Donc cette timeline, c'est vraiment l'outil de l'animateur. Donc là, en sélectionnant un contrôleur, je vois que dans cette timeline, il y a déjà des clés, donc des petites pastilles de couleur. Donc ça veut dire qu'il y a déjà une animation. Donc si j'appuie sur la barre espace, voilà, donc le système lit une animation. Donc ça c'est une animation que j'ai réalisée juste un petit peu avant pour faire un test de mon rig et regarder s'il était fonctionnel, si ça faisait exactement ce que je souhaitais. Donc là je rappuie sur la barre espace pour arrêter la lecture et je replace le curseur de la timeline qui est symbolisé par un trait en bleu et un petit carré dans lequel j'ai un numéro. Donc le numéro correspond à la frame sur laquelle je suis. Donc, par exemple ici là je suis sur la frame numéro 32. Donc une frame c'est une image. C'est tout simplement la position sur laquelle on est sur la timeline. Donc chaque image est numérotée et nous allons les faire défiler avec ce qu'on appelle un taux de FPS, donc frame per second. Donc en français c'est plutôt, on appelle ça donc, image par seconde, donc IPS, mais bon on utilise beaucoup plus le terme FPS. Donc pour voir le FPS, simplement en haut à droite de Blender, on clique sur l'icône, donc c'est l'icône render il me semble, l'icône ici là, hop là, si je place le porteur de la souris dessus, voilà, non c'est l'icône output, voilà, render c'est juste au-dessus, donc l'icône output qui est symbolisée par une espèce d'imprimante, voilà. Ensuite là on va sur la section format et on regarde frame rate. Donc le frame rate nous indique à quelle fréquence sont jouées, sont lues les images par le système. Donc là, c'est 24 images par seconde. Donc 24 images par seconde, c'est quand même à la fois beaucoup, mais on verra que c'est largement confortable et que selon les projets, ce que l'on souhaite faire, il faudra bien régler ce FPS. Donc juste pour information,
ce taux d'images par seconde est variable. Donc à l'heure actuelle, donc au moment où je vous parle, la base commune, c'est plutôt 25 fps. Donc 25, c'est un format plus américain. Mais les choses changent. Donc on parle parfois de 48 ou 50 fps. Et même si vous regardez certaines vidéos YouTube, donc surtout pour le jeu vidéo, donc on est à 60, voire il y en a parfois, ils veulent aller jusqu'à 120 fps. Est-ce que c'est justifié ou pas? Donc fut une époque où quand on mettait les films sur une bande, évidemment ça prenait de la place. Donc si on mettait à 50 ou 60 voire 120 fps, ça aurait pris énormément de place. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le 24 fps, en gros, c'est une optimisation qui a été faite par, entre autres, les Frères Lumière et d'autres scientifiques et artistes cinéastes, qui étaient les pionniers. Ils ont fait plein de tests, ils ont fait plein d'expérimentations, et on s'est rendu compte que 24 fps, c'était un bon rapport qualité, prix et place et longueur. Donc de nos jours, comme tout est numérisé, bon évidemment, il faut quand même des disques durs, il faut des clés USB ou des mémoires flash, et ça prend de la place également, mais d'une autre manière. Donc on a une utilisation beaucoup plus aisée des données. Donc voici pour cette histoire donc de FPS. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que avant de commencer vraiment l'animation, qu'on verra dans la partie suivante de la vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà supprimer l'animation que j'ai réalisée. Donc là, pour la supprimer, donc là, tout simplement, ce qu'il va falloir faire, donc toujours en mode pause. Donc pour être en mode pause, on sélectionne un contrôleur de la balle. Et si vous n'êtes pas sûr d'être en mode pause, regardez en haut à gauche, ici. Donc là, c'est bien le mode pause qui est indiqué tout en haut. Et les options, là, les différentes options qui sont dans le menu déroulant. Donc là, si vous n'êtes pas en mode pause, vous cliquez sur pause mode. Voilà. Sinon, là, vous êtes en mode objet, en mode edit ou en mode pause. Une fois qu'on est en mode pause, je clique sur un des contrôleurs et j'appuie sur la touche A. Donc A, comme All, ça va sélectionner tous les contrôleurs de l'armature, tous les contrôleurs du rig. Donc là, on voit qu'ils passent tous en couleur. Pourquoi est-ce que j'appuie sur A? En appuyant sur A, simplement ici, je vais voir les clés d'animation de tous les contrôleurs. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner, donc en faisant un rectangle de sélection, je sélectionne toutes les clés. Comment est-ce que je sais qu'elles sont toutes sélectionnées? Elles passent en jaune. Une clé qui n'est pas sélectionnée est en gris. Par exemple, là, si je clique ici, là, dans le vide, je vois que les clés passent en gris. Ça veut dire qu'elles ne sont plus sélectionnées. Par contre, si je les sélectionne, hop, elles passent en jaune. Une fois qu'elles sont toutes sélectionnées, j'appuie sur la touche supprimer du clavier en laissant le pointeur de la souris dans la zone de la timeline. Si vous placez le pointeur de la souris dans une autre zone, cela ne marchera pas. Donc là, si j'appuie sur supprimer, ça ne marche pas. Donc si je place le pointeur de la souris sur l'outliner et que j'appuie sur supprimer, cela va supprimer l'armature. Faites bien attention. Donc à chaque fois que vous voulez appliquer quelque chose dans un logiciel, vous devez sélectionner, savoir où est placé le pointeur de la souris et ce que vous allez faire. Donc là, qu'est-ce qui est sélectionné? Les contrôleurs de l'armature. Je place le pointeur de la souris dans la timeline. Les éléments sont sélectionnés. J'appuie sur supprimer. Voilà. Donc maintenant, les pastilles, les clés ont disparu. Donc là, si je rappuie sur la barre espace, on voit que la balle ne bouge plus. Si elle continue à bouger, par exemple en stretch and squash ou en rotation, c'est que vous n'avez pas appuyé sur la touche A. Vous n'avez pas sélectionné tous les contrôleurs. Donc soyez bien concentrés, parce que l'animation, ça va vous demander énormément de concentration. Si vous ratez quelque chose, vous allez avoir des problèmes, et par la suite,
les problèmes vont se cumuler. Plus cela va se cumuler, plus vous aurez de difficultés. Donc, comme je le disais dans la première vidéo, replacez donc le curseur de la timeline de la vidéo à l'endroit où vous avez rencontré des problèmes, recommencez l'exercice, refaites-le plusieurs fois jusqu'à ce que vous y arriviez. Donc là, cette vidéo est là pour ça. Donc là, normalement, quand j'appuie sur Bypass, ça ne fait plus rien. Je replace le curseur de la timeline sur la frame numéro 1 et nous allons passer à la prochaine vidéo.